D'abord, il ne faut pas confondre limites planétaires et ressources naturelles, même s'il existe un lien entre ces deux concepts. Notre consommation frénétique et croissante des ressources naturelles entraîne le dépassement des limites planétaires. Simple, basique, ok. Aujourd'hui, 5 d'entre elles ont été dépassées. Et ça, comme on dit au Québec, c'est pas correct. Mais c'est quoi les limites planétaires? Du calme, on vous explique. C'est facile, c'est hyper facile. Tout commence avec le rapport Meadows, du nom d'un des scientifiques qui l'a rédigé, qui s'intitule Les limites de la croissance et qui explique dès 1972 qu'une croissance exponentielle est insoutenable face à une ressource eau, terre, énergie, bois, minerais finie. On répète, une croissance exponentielle est insoutenable face à une ressource finie. 40 ans plus tard, comme la réaction des dirigeants économiques et politiques mondiaux a été... on était exactement dans la... prédite par Meadows et ses potes. La grande accélération de la seconde moitié du XXe siècle, caractérisée par l'intensification des activités humaines, agriculture, industrie, logement, transport, associée à l'explosion démographique, a conduit à l'utilisation accrue des ressources naturelles. Résultat ? Oh merde, la planète, elle a un bobo! Alors, fin des années 2000, d'autres scientifiques en ont remis une couche. Une équipe de chercheurs dirigée par Johan Rockström établit une liste de limites planétaires. Elles définissent un espace de développement sûr et juste pour l'humanité à travers 9 processus naturels, qui, ensemble, déterminent l'équilibre des écosystèmes à l'échelle planétaire. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biochimiques de l'azote et du phosphore, les changements d'utilisation des sols, l'acidification des océans, l'utilisation mondiale de l'eau, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère, l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Cette approche offre une vision globale et transversale des risques car elle permet de suivre les interactions entre ces différents domaines. Cerise sur le gâteau, des seuils quantitatifs ont été définis pour 7 d'entre eux, c'est-à-dire les limites des limites à ne pas dépasser. Vous avez bien compris la stratégie? Ah oui, elle est très claire. C'est validé par les Nations Unies, mais, comme le rapport Meadows, tout le monde s'en cogne. Enfin, surtout les dirigeants économiques et politiques mondiaux. En janvier 2022, une 5e limite a été franchie. Bref, c'est la grosse... Soyez rassurés, la planète y survivra. C'est juste les conditions d'épanouissement de la vie sur Terre qu'on est en train de flinguer. Quelle indignité. Ironiquement, la seule chose qui ne connaît pas de limite planétaire, on dirait que c'est la bêtise humaine. N'oublions pas, quand c'est open bar pour l'homme, c'est la biodiversité qui trinque.